Bonjour les enfants du pays. Aujourd'hui, il est difficile pour nous, jeunes océaniens, de naviguer dans le monde de la coutume et de prendre position dans les conflits coutumiers, en respectant réellement sa constitution. Un gros problème en fait de mémoire, de transmission, qui fait que d'un point de vue à un autre, les choses sont dites d'une façon différente. Je suis donc allée faire une licence en culture générale, en culture océanienne et à spécificité kanak, pour essayer de retrouver cette mémoire qui nous manquait. Et je me suis rendu compte que c'était bien plus difficile que ça de la retrouver. Très peu de preuves. Très difficile. Alors, on va arriver au point pour lequel j'ai fait cette vidéo. Et il y a quelques mois, donc, Monsieur Wamitan a décidé de signer un référé d'expulsion à l'encontre du chef Ignace Paita. Mais sur quelle base par rapport à ce que nous, étudiants, nous avons appris, puisque nous sommes au niveau des informations de l'histoire, quand même assez proche d'une certaine réalité. Et il n'y a pas pour l'instant de preuve qui peut appuyer en fait les dires de chacun. C'est impossible. Nous avons besoin de faire appel à des anthropologues, à des linguistes, à des archéologues pour pouvoir remonter cette mémoire. Alors j'aimerais qu'il m'explique comment il a fait pour que il y a très peu de temps en fait le tribunal a rendu le verdict comme quoi le grand chef de Paita, et qui vit avec 14 familles et 2 personnes avec une mobilité réduite sur la butte Kono, comment ont-ils pu rendre le verdict positif pour Monsieur Wamitan, qui fait que dans 5 mois, le grand chef de Paita doit partir de là-bas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai l'impression que les gens ne s'en rendent pas compte. Alors j'aimerais faire quelques petits rappels. Depuis quelque temps, j'ai l'impression que les nouvelles calédoniennes s'acharnent beaucoup sur la butte Kono. Mais je vous rappelle que désormais, ce journal qui est un monopole ici, puisque c'est le seul officiel, a été, on va dire, acquis par la nationale La Voix, la multinationale La Voix. Donc, Frogier, donc le RUMP, donc la droite, donc Sarko, et je suppose que la coalition va pas se gêner aussi pour s'en servir. Pour les Océaniens qui sont à travers le monde et qui n'ont pas de nouvelles, ne vous étonnez pas, parce que je pense que certaines informations vous seront maintenant un petit peu interdites, à part sur des sites comme le mien, qui commencent à avoir le jour un petit peu partout. Vous n'aurez aucune information réelle, et ça c'est sûr. Je rappelle aussi que donc il y a une mise à mort de la butte Kono par l'État, qui demande donc à ce clan de partir, et de Wamitan, qui est l'ami de Frogier et signataire des accords de Nouméa.
Donc voyez en cela une certaine constance dans la bêtise. Donc grâce à un Kanak, l'État français va pouvoir terminer ce que le gouverneur Feuillet a commencé. Ce Kanak ne voit pas plus loin que son portefeuille, ni son nez. Ce qu'il a ouvert ne se refermera pas, ou du moins qu'après bien des souffrances. Comme si le monde kanak et le monde en général calédonien n'avaient pas assez souffert comme ça depuis 35 ans. Et connaissant le clan Kono, ils ne se laisseront pas faire. Et les choses vont se gâter pour tout le monde. Je rappelle aussi que je vois les commentaires des gens sur les nouvelles sur le net au sujet du clan Païta. Et je trouve ça énorme de voir des gens écrire sur un paplard qui vise les intérêts d'une France bourgeoise. Car le peuple populaire français, pour la majorité, ne connaissent même pas notre petite île. Et vu les problèmes que les puissants nous ont mis un peu partout dans le monde, je crois que la Nouvelle-Calédonie est le dernier de leurs soucis. Je vois des Kanaks morts de rire du malheur de Kono. Mais moi, j'entends d'autres rires, beaucoup plus forts. Ce sont les rires des personnes cachées derrière les Nouvelles-Calédoniennes qui se foutent des Kanaks, qui se foutent d'autres Kanaks. C'est formidable, je pense, cette espèce de paradoxe. Et pendant que on se déchire, eh ben, les deux blocs qui nous ont mené une vie d'enfer ici, ils vont pouvoir un peu respirer, donc retrouver des forces. Donc on n'est pas sorti. Je rappelle que l'État constitutionnel n'est pas en mesure de prononcer l'expulsion du clan, ni de demander la véracité de ses dires. Il ne peut et n'a pas le droit de légiférer, voire dans ce cas-là, d'interférer dans les affaires coutumières océaniennes. Ouamitan a utilisé la voie administrative française pour parvenir à ses fins. C'est une première en Calédonie, pourtant il a réussi. Je rappelle aussi que les Kanaks qui se cachent derrière la Constitution française pour parvenir à leur fin finiront par avoir des comptes à rendre à Théa Kanaké. Je pense que c'est pas un mot qui vous est, on va dire, étranger. Si Ouamitan avait raison, il serait passé par le chemin coutumier pour prouver la véracité de sa demande. Il aurait fait face à ses ancêtres, il aurait fait face au conseil kanak de la butte Kono, au moins. Comme tous les guerriers océaniens l'auraient fait, pour respecter le code coutumier, mais non. Et c'est là où je vois toute la mesure du problème. Ils ont utilisé un procédé non réglementaire, alors je prends parti, désormais, pour les guerriers Kono. Les Ouamitans ont commis une faute extrêmement grave. Comme je vous disais, les Nouvelles-Calédoniennes s'acharnent beaucoup sur la butte les derniers temps. Je pense que vous avez peut-être compris la subtilité dont je viens de vous faire part. Et ça me rappelle méchamment l'opération Victor de Gossana. Ça me rappelle Pense Chirac et le plan pour offrir sur l'autel de leur électorat la tête de leurs ennemis. Merci Ouamitan. Toi t'as pas dû penser à ça. Vu que t'as pas vu le film, puisque tu faisais partie des gens qui étaient très contents de la censure, vu quand t'as vu à la télé, quand t'as dit merci à la famille Hickson de ne pas le diffuser. Bravo, bravo. Donc, à travers la butte Kono, l'État veut toucher le grand conseil des dynasties Kanak, qui trouve son siège à cet endroit. Quoi que vous pensiez, d'où que vous veniez, ne faites pas de conclusions hâtives. Écoutez intelligemment. Chacun maintenant doit prendre désormais ses responsabilités. Il est temps. Je rappelle que Macherou a fait naître le FLN.
sur cette célèbre butte. Il a trouvé la célèbre hache là-bas aussi. Machereau n'était pas indépendantiste, mais nationaliste. Le drapeau kanak n'est pas reconnu par le Conseil pour ne pas avoir suivi le chemin coutumier. Si Machereau avait été là, les choses se seraient passées autrement. Alors les jeunes apprenaient déjà l'histoire du pays avant de véhiculer des idées mal conçues et mal ficelées coutumièrement. Nous devons avant tout véhiculer la vérité et faire de notre mieux pour cela. En tout cas, il y en a un qui a suivi le chemin coutumier pour le film L'ordre et la morale. C'est Mathieu Kassovitch, pendant 10 ans. Et pourtant, il n'est pas kanak. Et pourtant, il l'a respecté. Alors, je ne vois pas pourquoi M. Wamiton ne l'a pas fait. En tout cas, moi, je prends position maintenant. Et je descends dans 10 jours de Bourail. Et j'irai à la butte Colomb. Et j'invite tous les jeunes, aujourd'hui, à prendre la décision de leur vie. Parce que votre avenir en dépend. Notre avenir en dépend. Je vous remercie. Et une dernière chose. C'est pas parce qu'on est nombreux à dire la même chose qu'on est les plus intelligents que ceux qu'on entend moins. Faut avoir de l'argent pour être entendu à notre époque. Vous voyez? Je me demande où vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes ceux qui sont inscrits sur le net, sur les nouvelles, pour casser le chef Païta? Et il y a beaucoup de Kanaks en plus. Ou est-ce que vous êtes ces personnes comme moi qu'on entend très peu, mais qui sont courageux et qui essayent de trouver une raison à leur vie, à véhiculer les valeurs que nos ancêtres nous ont laissées à travers les étoiles. Il est temps maintenant. Il est temps. Alors, dernière citation. Shalila Saramon a dit: le pouvoir sans amour vous rend violent. La justice sans amour vous rend sévère. L'ordre sans amour vous rend injuste. Une vie sans amour vous rend malade. Le devoir sans amour vous met de mauvaise humeur. Une croyance sans amour vous rend fanatique. À dans 10 jours sur la butte Colomb.